Voici le nouveau rendez-vous à ne pas manquer avec l'Afrique. L'Afrique de l'art, de la musique, de la littérature et des tenues colorées. L'initiative émane de cet homme, Mike Sylla, créateur de mots et compositeur de talent ayant contribué à lancer la carrière de slameurs de renom comme Grand Corps Malade ou Abdal Malik. Pour lui, l'heure est venue de donner une nouvelle visibilité à la création artistique africaine en France. En tant que créateur-designer, j'ai senti le besoin déjà depuis des années qu'il y ait quelque part à Paris un endroit où qui nous servirait plutôt, j'allais dire, de lieu de relais et de pouvoir montrer notre travail et de trouver les liaisons qui peuvent nous permettre d'aller beaucoup plus loin et de développer notre travail. Donc en fait, c'est un besoin qui m'était déjà personnel. C'est-à-dire que je sentais, bien que évidemment il y a eu des efforts qui ont été faits auparavant, il y a eu des initiatives qui ont été faites par-ci par-là pour montrer le travail des artistes africains ou de la diaspora. Mais ce qui était important, c'est de donner surtout un endroit qui est connu afin que ces artistes-là puissent saisir de cette occasion et de montrer dignement leur travail et que ça puisse leur permettre aussi d'arriver en fait à créer des convergences tout autour de ça, de créer des liaisons et surtout de pouvoir permettre aussi au public d'apprécier leur travail. En guest ce soir, une star, l'ex-mannequin Kian Keita, plus connue comme la Mélissa du célèbre clip du tube de Julien Clerc, et aujourd'hui chanteuse inspirée de slam. Crie-leur, ma soeur! Mais crie-leur debout! Dinka, Zoulou, Nubienne, Bamblé, Kété, Djoula, Tunisienne, Syrienne, Égyptienne, Africaine, définitivement africaine, irrésistiblement africaine, africaine, même au bord des larmes, africaine, ta meilleure arme, africaine, dans un sourire, africaine, c'est un plaisir, africaine. Oh, je parle de la vie en général, comme je dis, des petits et des grands combats, du quotidien, de mon mal-être, parce que comme toute personne, j'ai eu mes hauts, j'ai eu mes bas, et puis j'essaie de mettre des mots dessus, que je décline en anglais, en baoulé, en djoula, des reprises, parce que j'aime chanter, mais j'aime aussi chanter beaucoup les chansons des autres. Paradoxalement, on aurait pu dire, ouais, j'ai envie de tout, j'aime, donc chanter pour moi, c'est chanter d'abord. Donc voilà, donc c'est la vie, l'amour, le bonheur, Dieu, beaucoup. Remercier tous les jours. Puisque nous nous levons chaque matin, que nous dormons et que nous relevons. Voilà, des choses comme ça. Mais la marraine n'est pas venue seule. 3 futures stars l'accompagnent. Il s'agit de Yova, ancienne chanteuse de gospel, désormais happée par le slam, de Kori Dengemo, ancienne choriste de Manu Dibango, récemment intégrée dans cette Dream Team, et Gériane aux accents de Tracy Chapman, mais seul homme de ce quatuor baptisé New World et dont le maître mot est de mettre du cœur dans les mots afin de guérir les mots. Quand nous nous sommes rencontrés, nous avons remarqué que nous avions la même manière d'exprimer à travers notre musique, notre ressenti, notre vie, un témoignage de notre vie, et nous nous sommes dit qu'ensemble on est plus fort. Donc nous avons décidé, c'est pour ça que comme tout à l'heure, on fait des répertoires communs. On a chacun sa carrière et on se retrouve, on fait des répertoires communs pour justement ensemble, plus fort, faire passer un message, partager quelque chose avec les gens. Les thèmes sur lesquels je m'exprime le plus depuis un moment, c'est les thèmes des enfants, des démunis, des orphelins, des enfants de la rue, parce qu'il faut dire que je suis présidente d'une association qui s'appelle Voix en Cœur, qui travaille avec les enfants de la rue, des orphelins et des démunis en général. Donc c'est leurs histoires qui m'inspirent le plus souvent. Donc ça fait que tout le temps quand je suis avec eux et qu'ils me parlent un peu de leur vécu, de leurs histoires, ça m'inspire et du coup j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de parler de leur vie, d'interpeller les gens et de leur dire d'avoir un regard sur eux parce que c'est des enfants généralement qui sont délaissés, qui sont face à eux-mêmes et qui se sentent vraiment seuls, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de savoir qu'il y a des gens qui les aiment, qui peuvent aussi les accepter malgré qu'ils soient dans la rue. Donc ils ont des choses à dire. Pour moi, je me dis que je suis un peu un porte-parole
de ces enfants-là qui n'ont pas de voix parce qu'on ne peut pas leur permettre, comme ce soir, de parler devant une caméra et de dire ce qu'ils pensent. Ce qui nous unit, en fait, c'est cette possibilité de croire au mélange, au fait de briser les frontières culturellement parlant, de savoir qu'on peut aller aux États-Unis ou en Amérique du Sud, aller en Chine, ou partout dans le monde et apporter notre saveur africaine et pouvoir la mélanger avec les autres cultures. Quant à l'initiative Afro Free Market, elle est prévue pour se tenir tous les premiers week-ends du mois. Prochain rendez-vous donc les samedis 1er et dimanche 2 septembre à la station à la Porte d'Anières.